sais, Claudine, c'est très facile. J'en meurs d'envie. Je n'ai pas dit ça. Ah oui? Alors, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin. Au grand magasin. Pour une fois. La vérité, c'est que je te gêne. Tu as honte? Ah, tu as honte de moi? Je t'embarrasse? Réponds, Claudine. 3 ans rayon ménager. 3 ans j'ai travaillé au sous-sol. Grand ménager, précisément. Et c'est la première fois que j'y retourne. Et en plus en cliente. En plus avec un mari. Moi qui étais vendeuse seule. Le célibataire du grand ménager. Et alors mets-toi à ma place. Quand même, Jean. Mais dis. Si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Ah non, 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 non. Tu ne vas quand même pas me comparer à un fauteuil roulant, à une perruque Louis XV. Ah, je vois! Tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un mari avec des jambes moites que tu pousserais devant toi sur l'escalator, plutôt qu'un homme qui a des cheveux artificiels, légèrement cendrés. Je rêve, Claudine. Dis-moi que je rêve. C'est si dur de me faire plaisir. Il est remonté. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Et si je craque? 15 minutes, Jean. Tu peux tenir. Ça ne durera pas plus. Promis. On dit bonjour à Monsieur Mercier, le chef des rayons. Oh, la Claudine, elle a eu son mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? C'est ce qu'il va dire en te voyant. Il est très spontané comme chef de rayon, Monsieur Mercier. On lui commande tout de suite le sèche-linge. Oh, la Claudine, elle s'est payée un sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça? Il m'embrasse. On paie sans faire la queue. Je connais Martine, la caissière. Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir, Claudine. Ah, il est beau comme un turc, dis donc. Pas plus, elle dira pas plus. Elle est courte, Martine. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. Et on s'en va. 15 minutes. Tu le lèves, 15 minutes, et tu la remets. S'il te plaît. Et si je craque? Et si j'ai le manque? Et si ça me reprend comme ça, d'un coup? S'il te plaît. J'aimerais tellement être fière de toi comme Conforama. C'est un peu comme ma famille, Jean. Et ailleurs? Bah, on peut l'acheter ailleurs, le sèche-linge. Ailleurs que dans ta famille. J'en ai vendu tellement là-bas. Et maintenant que je peux m'en acheter un? C'est une revanche. Total. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et avec un mari qui a une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale. Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal un homme. Un noble à perruque, oui. Mais ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Ils sont communistes, les gens du Conforama? Je ne veux plus que tu me poses des questions, Jean. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est un peu comme... C'est un peu comme un voyage de noces pour moi. Oui, comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine. Tu le sais, tout. Pour arrêter de fumer, rien n'a marché. Sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Hein? Qu'est-ce que j'y peux? Bah, par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette traverse l'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je t'aime. Non. Dur comme fer. Et tu as vu la couleur de mes bronches? Charbon, 2 courons. Si je prends le mou, c'est grisou, tout pète.
canard. On va y aller au rayon grand ménager. Oui. Et je vais leur expliquer, moi, à ta famille. Oui. Et ils vont être fiers de toi. Oui. Fiers d'une femme qui préfère que son mari ait une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Le problème, Jean, c'est que ta perruque ne fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI? Non. Louis XVIII? Elle fait tante. Tante? Grosse tante Fiotte Tarlouse. C'est les gens du quartier qui disent ça. Quand tu passes, Jean, c'est ça qu'ils disent. Ils sont communistes, les gens du quartier. Mais moi, je voudrais tout expliquer, mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer, ce n'est pas un homme. Et que les vrais hommes, ils fument comme Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul contre des milliers d'avions allemands. Fallait être solide gaillard. Moi, j'ai envie d'amener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est incompréhensible, ça. Non, bien sûr. Ça serait ça, la revanche totale. Que je vienne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. C'est tout à fait compréhensible, Claudine. Et pas avec un PD. J'espère bien, dis donc. Jean, Oui. tu sais, je veux pas que tu meurs. Si tu voulais que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Alors, si tu veux garder ta perruque au rayon ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez ok. As you like. Mais merci. Merci beaucoup. You're welcome. Mais ça, c'est la revanche. Ah, mais trop bien. Happiness is leading, Lord Dry, dry at the window. Ah, qu'est-ce que tu dis là? C'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre.